Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question que j'en suis sûr tout le monde s'est déjà posée un jour ou l'autre. Le hasard. Existe-t-il vraiment? Les événements qui façonnent nos vies, est-ce que ce sont de pures coïncidences ou bien y a-t-il une force plus grande à l'œuvre? C'est la grande question qu'on va explorer ensemble. Allez, imaginez un peu la scène. On est dans le métro, au milieu de la foule, et puis tout d'un coup, un regard. On croise les yeux de quelqu'un. Et là, c'est le coup de foudre. Un de ces instants qui peut potentiellement changer toute une vie. Ça, on se dit que c'est le hasard, pas vrai? Maintenant, changement de décor, scénario complètement différent. On sort de chez soi tranquille et, paf, une branche qui tombe d'un arbre. Et voilà, direction les urgences. Là, on parle de malchance, de coup du sort, la tuile. Alors ces deux situations, une belle et une beaucoup moins belle, on a tendance à les mettre sur le compte du hasard. La chance d'un côté, la malchance de l'autre. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Pour y voir un peu plus clair, on va commencer par un angle un peu inattendu, les mathématiques. Et on va voir, la réponse est assez surprenante. Reprenons cette histoire, cette belle histoire du couple. Deux personnes qui se croisent dans le métro à Paris. Coup de foudre, mais ils se perdent de vue. Un an plus tard, ils se retrouvent à un concert, à Berlin. Là, tout de suite, on pense « destin », c'était écrit. Sauf qu'un mathématicien, lui, il voit les choses autrement. Il va se demander, est-ce qu'ils n'habitent pas tous les deux à Berlin? Est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes goûts musicaux? Et tout à coup, ce qui semblait complètement improbable, eh bien ça devient beaucoup plus logique. Et ça porte un nom, la stochastique. C'est une branche des maths qui nous dit, en gros, que si on a assez d'informations, des événements qui semblent incroyables, extraordinaires, sont en fait statistiquement assez prévisibles. Regardez-moi ce chiffre. Un 1 suivi de 29 zéros. C'est la probabilité d'être frappé par la foudre 7 fois. Autant dire que c'est quasi impossible, non? Et pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé à un garde forestier américain, Roy Sullivan. Alors on se pose la question, est-ce un hasard absolument fou ou juste l'application d'une loi statistique inévitable? Ça, c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien que si on répète une expérience un très grand nombre de fois, même l'événement le plus improbable finira par arriver. C'est un peu comme le fameux paradoxe du singe savant. Si un singe tape au hasard sur un clavier pendant un temps infini, il finira par écrire la Bible. C'est une certitude mathématique. Alors, pour en revenir à notre pauvre Roy Sullivan, son destin n'était peut-être qu'une question de temps. Cette approche mathématique, elle nous pousse vers une idée encore plus vertigineuse. Et si le hasard n'existait tout simplement pas? S'il n'était qu'une illusion, juste le reflet de notre ignorance? C'est ça le concept de l'univers déterministe. Cette idée ne date pas d'hier. Déjà au XVIIe siècle, Isaac Newton décrivait un univers qui fonctionnait comme une immense horloge, où tout est régi par des lois physiques prévisibles. Puis, en 1814, un scientifique français, Pierre-Simon de Laplace, a poussé cette logique à l'extrême. Pour lui, il n'y a aucun hasard. Même un simple pilousias comme celui qui a décidé d'une demi-finale de l'Euro en 1968 n'est pas aléatoire. La logique de Laplace est fascinante. Il a imaginé une sorte d'intelligence supérieure qu'on a surnommée le démon de Laplace. Imaginez que ce démon connaisse à un instant précis la position exacte et la vitesse exacte de chaque atome de l'univers. S'il connaît aussi toutes les lois de la physique, alors, en théorie, il peut calculer l'avenir tout entier et aussi remonter dans tout le passé. Dans ce monde-là, le hasard n'a pas sa place. C'est une vision du monde incroyablement puissante, n'est-ce pas? Un univers parfaitement prévisible. Mais cette belle horloge bien huilée a commencé à grincer au XXe siècle. Deux théories scientifiques sont venues mettre un sacré grain de sable dans l'engrenage. La première, c'est la théorie du chaos. En résumé, elle montre que pour certains systèmes, une toute petite différence au point de départ peut avoir des conséquences énormes à l'arrivée. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil pourrait, en théorie, déclencher une tornade au Texas. Ça veut dire que même si l'univers est déterministe, il est impossible à prédire sur le long terme. Et puis, il y a eu le deuxième coup, encore plus déstabilisant, la physique quantique. Même Albert Einstein n'était pas à l'aise avec ça. Il a eu cette phrase célèbre « Dieu ne joue pas au dé ». Il ne pouvait tout simplement pas accepter que l'univers puisse être, à sa base, purement aléatoire. Et pourtant, c'est exactement ce que la physique quantique nous dit. À l'échelle des particules, le hasard ne serait pas dû à notre ignorance. Non, il semble faire partie de l'ADN même de la réalité. C'est le fameux principe d'incertitude. L'information pour prédire l'avenir d'une particule n'existe tout simplement pas tant qu'on ne l'a pas mesurée. Contrairement à ce que pensait Einstein, il semblerait bien que l'univers passe son temps à lancer les dés. Alors voilà où on en est. D'un côté, un univers peut-être prévisible, mais chaotique. De l'autre, un monde quantique fondamentalement aléatoire. La physique ne nous donne pas de réponse claire. Alors,
Face à cette incertitude, comment notre cerveau, lui, gère-t-il tout ça? C'est peut-être là qu'on va trouver une partie de la réponse. Il y a une anecdote géniale qui illustre ça parfaitement, celle du mode Shuffle de l'iPod. Quand Apple a lancé cette fonction, l'algorithme était vraiment aléatoire. Le problème, les gens se sont plaints que ça ne l'était pas. Pourquoi? Parce que de temps en temps, la même chanson revenait coup sur coup. Et pour notre cerveau, ça, ce n'est pas du hasard. Alors Apple a dû modifier son programme pour le rendre moins aléatoire pour qu'il nous paraisse plus aléatoire. C'est fou, non? C'est parce que notre cerveau est une machine à trouver des motifs, partout. Prenez ces coïncidences entre les présidents Lincoln et Kennedy, et c'est bluffant. Élu au Congrès à 100 ans d'écart, élu président à 100 ans d'écart, assassiné un vendredi. Et leurs successeurs, qui s'appelaient tous les deux Johnson, sont nés à 100 ans d'écart. Face à une liste comme ça, c'est difficile de ne pas y voir un signe, une connexion cachée. Sauf que c'est une illusion. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. On se concentre sur les quelques points qui correspondent parfaitement et on oublie volontairement les milliers d'autres détails qui, eux, ne collent pas du tout. Notre cerveau est un expert pour trier les informations, garder celles qui racontent une belle histoire et jeter tout le reste. Alors on en revient à notre question, le hasard, qu'est-ce que c'est finalement? Peut-être que c'est moins une propriété de l'univers qu'une histoire. Une histoire que notre cerveau se raconte pour donner du sens au monde. Et il y a de très bonnes raisons à ça. D'abord, la survie. Pour nos lointains ancêtres, il valait mieux interpréter un bruit dans un buisson comme un prédateur, même si ce n'était que le vent, voire un faux motif était moins dangereux que de rater un vrai danger. Il y a aussi une raison neurochimique. Quand un truc vraiment inattendu arrive, comme retrouver la personne du métro un an plus tard à Berlin, notre cerveau est surpris. Et pour que tout redevienne cohérent, il va créer un nouveau récit. Ce n'était plus une simple coïncidence, c'était le destin. Et voilà, la boucle est bouclée. Au fond, que l'univers soit vraiment aléatoire ou qu'il suive un ordre caché, ça ne change peut-être pas grand-chose à notre expérience. Notre cerveau, lui, continuera toujours de chercher du sens, de tisser des liens, de raconter des histoires. Alors cette idée de destin, finalement, ne serait-ce pas tout simplement le nom qu'on donne au hasard qui ont le plus de sens à nos yeux? La question reste ouverte.